Vers 1810, à Genève, à l'université protestante, l'université académique protestante, Voltaire et Rousseau, c'est-à-dire l'humanisme, a remplacé Jésus. Plusieurs étudiants en théologie décident d'étudier la Bible. L'Académie universitaire protestante de Genève leur interdira de se réunir pour étudier la Bible. Donc Genève avait été annexée par la France peu avant 1800. Genève, c'est un bien grand mot parce qu'il y a le Grand Genève qui comportait plusieurs régions actuellement françaises, de Haute-Savoie, mais pas seulement. Alors, Genève devient indépendant en 1813 et en 1815, Genève devient un canton suisse. Donc la ville de Genève est un tout petit territoire autour de la ville de Genève. Donc en 1810, Genève est en France et 3 personnes fondent la Société des Amis. Émile Guers, Henri-Louis Ampétaz, Henri Pitz, qui était en fait de Sainte-Croix du canton de Vaud, dans les montagnes du Jura suisse. Alors, avec eux, César Meilhan, père qui est pasteur à l'église de Genève, qui fait partie de la Société des pasteurs, se convertit. Mais il n'était pas dans leur mouvement de la Société des Amis. Il devient chrétien, il était professeur de latin dans une école calviniste de Genève, donc la haute et bonne Société de Genève. Il parlait un français très, très savant. C'était un très bon orateur et il avait une bibliothèque remplie de livres. Il lisait tout sauf la Bible. Et au milieu d'une classe, pendant que ses élèves étudiaient le latin, il a lu un petit bout de la Bible et il a lu qu'il était sauvé. Et il est sorti au milieu de la classe et il a couru de la cour en faisant des petits bonds. Je suis sauvé, je suis sauvé. Pour la bonne Société de Genève, très calviniste, c'était quelque chose de particulier. Et lui a ouvert une église dans son jardin. Donc il a été destitué par le collège des pasteurs de Genève au moment où il était converti. Il s'est mis à prêcher Jésus à la place de l'humanisme de Voltaire et Rousseau. Il s'est mis à prêcher la Bible et il a dit un jour de Pâques, parce qu'il avait été demandé de la plus grande église protestante de Genève pour prêcher à Pâques en tant que super orateur qui savait parler. Et lui, il s'était converti, à peu près personne ne le savait. Et il a dit, si on écrivait sur un mur les pensées qu'il y a dans votre cœur, vous toute la haute et bonne société genevoise, vous êtes tous des pécheurs. Et il a eu toute l'église sur le dos. Sa femme voulait divorcer, ses beaux-parents n'en voulaient plus comme fait, ses parents, etc. Et les pasteurs de Genève sont venus le lendemain ou 2 jours après lui dire, soit vous reprêchez comme vous avez appris dans votre académie, soit vous êtes destitué. Et César Meilhan a perdu son travail, y compris son travail de professeur de latin, et il s'est retrouvé absolument tout seul, et il a écrit des chants, des cantiques qui se sont traduits dans énormément de langues. À peu près tout le monde, tous les chrétiens chantent des chants de César Meilhan. En tout cas, il y a 20 ans, ils ont chanté. Alors, ça, c'était donc la Société des Amis en 1810. En feront partie beaucoup de personnes, mais énormément. 2 noms à retenir, peut-être Ami Bost et Frédéric Monod, qui amènera le réveil en France.
En 1816, 6 ans plus tard, Robert Haldane vient d'Écosse et il visite Genève pour y enseigner l'Évangile. Et il se retrouve à enseigner l'Évangile à des étudiants en théologie protestante qui n'ont jamais lu l'Épître aux Romains. Et il leur lit l'Épître aux Romains. Et tous ces étudiants ont été habitués à lire un livre complet qui concerne un verset biblique. Et c'est une digression, c'est une extrapolation du verset biblique. Et tous les professeurs font des théories, que ce soit du contrat social de Rousseau, etc. Et ils ramènent leurs théories sur la base de tel verset biblique pour faire foi. C'est ce qui s'appelle une doctrine. Et tous ces étudiants se mettent à lire la Bible. Et Robert Haldane, par la suite, il sera dit de lui que venant de Cos, il a influencé, c'est lui. Mais c'est parce qu'ils ont lu la Bible et c'est parce que beaucoup se sont convertis ou sont retournés à Dieu si éventuellement leurs parents étaient chrétiens. Donc, dans un quartier de Genève à Bourg-de-Four, le 25 août 1817, de nombreuses personnes, ils étaient environ 300 à la base, créent l'église indépendante de l'État protestant. Parce qu'il n'y avait une seule église à Genève, l'église protestante obligatoire pour tout le monde. Et ils créent l'église indépendante qui deviendra par la suite l'église libre de l'État. La première église évangélique du canton de Genève. Alors, ce mouvement, c'est le réveil protestant francophone des années 1820 à 1850. Alors, ce réveil protestant atteindra la France, la Belgique, mais Bâle, par exemple, qui était un canton allemand de Suisse, donc alémanique, il parlait l'allemand, le suisse allemand. Alors, ils replaceront Jésus-Christ simplement au sein de leur message. Le protestantisme, c'était solo scriptura, seulement les Écritures, solo fide, seulement la foi, donc pas payer l'Église pour être sauvé, sans indulgence, et solo Christus, seulement Christ. C'est-à-dire, Jésus est le seul intermédiaire entre l'humain et Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, pas d'autre intermédiaire. Et soli Deo gloria, toute la gloire à Dieu. C'est-à-dire, on ne met aucun homme en avant. Tous les honneurs reviennent à Dieu. On n'a pas de leader qu'on admire, qu'on adule. Toute l'adulation, toute l'admiration est envers Dieu. Et soli septer reformata, le cinquième soli solus, il viendra de ces années-là, même par la suite. Il n'était pas au départ, c'est-à-dire l'Église doit se réformer sans cesse. C'est-à-dire que après un réveil, les gens, une fois qu'ils ont vécu 50 ans dans une bonne ambiance, qu'il y a des fois plus de persécution pendant plusieurs décennies, ils annoncent Jésus, ils sont dans une paix, dans une joie. Petit à petit, ils oublient Dieu.